Je vous ai dit que le Cameroun fait partie de ces pays, ces rares pays au monde où on dit, où on fait ce qu'on n'a pas, on ne fait pas ce qu'on a prévu. C'est-à-dire, on a prévu des choses, des très belles choses, qu'on a consignées dans des textes de loi, mais qu'on ne les applique jamais. Voilà la particularité du Cameroun. Je vous ai dit que le décret de 2014 portant organisation et fonctionnement des équipes nationales du football est assez clair. En son article 3, la gestion administrative, technique, sportive incombe à la FECAFOOT. Si on s'arrête là, vous conviendrez avec moi que le contrat d'un entraîneur-sélectionneur devait être signé entre ce dernier et la Fédération camerounaise de football qui, en le signant, n'est-ce pas, engage l'État du Cameroun. Parce que les primes, les salaires, c'est l'État du Cameroun qui les paye. Sauf que quand vous regardez comment est-ce que sur le plan juridique, tout cela est ficelé, vous rendez effectivement compte que, comme le disait mon panéliste de gauche, effectivement, c'est aussi, et l'on peut l'analyser comme ça, on ne jetterait, moi personnellement, je ne jetterais pas de pro sur ceux qui l'analyseraient ainsi. Ceux-là peuvent penser que c'est une bataille pour avoir la même mise sur le mouvement sportif et principalement, particulièrement, le football qui génère beaucoup de centaines de milliards de francs CFA. Alors, prenons des exemples simples. Le contrat de M. Conceição, c'est, je veux dire, Conceição est lié à l'état de campagne, contrat de travail. C'est le contrat numéro, si vous permettez que je retrouve mes écrits, numéro 221, bas 015, bas MINCEP, bas CAP, CAB, du 27 août 2021. Ça, c'est quand on renouvelle toujours. Vous comprenez que même quand vous lisez seulement l'intitulé, vous comprenez qu'on a mis la FECAFOOT à la touche. Et quand je regarde ce contrat, effectivement, il y a 3 signatures. À gauche, je crois, il y a M. Conceição. À droite, il y a le président de la FECAFOOT de l'époque. Et au bas, au centre, c'est le ministre. Vous comprenez que c'est lui le patron de cette chose. Quand vous faites une analyse même seulement de la disposition des signatures, c'est lui le patron de cette chose. Et c'est le contrat... En abusant, il faut préciser. Oui, je suis en train de démontrer l'abus. Voilà. Le contrat est signé entre le gouvernement du Cameroun, représenté par le ministère des Sports ou le ministre des Sports et de l'Éducation physique, et M. Conceição. Ce n'est pas normal. C'est un abus. C'est une bataille pour la mainmise sur cette affaire-là. Effectivement, en mettant le visa à la signature, en y apposant l'empreinte de la FECAFOOT, c'est permettre que cela puisse passer auprès de la FIFA qui refuse toute interférence d'un État dans tout ce qui est football ou mouvement sportif en ce sens-là. Donc, pour moi, je dis, s'il est vrai que le ministre était très maladroit, parce que vous ne pouvez pas assister, être invité à une émission, et vous vous prononcez de façon aussi péremptoire sur une question brûlante, une question aussi délicate comme celle-là. Parce que j'ai suivi ce passage-là, où il dit qu'on va renouveler. Il est à l'indicatif, c'est le mode de la certitude. Il n'est pas en train de douter. Or, quand vous regardez les tests, Samuel Eto'o également a raison de revendiquer sa part de pouvoir en lui rappelant effectivement les dispositions du texte qui lui attribue ses pouvoirs. Sauf qu'en matière de droit, M. Samuel Eto'o, faites attention, je sais que vous êtes encadré de très grands juristes, mais en matière de droit, faites attention avec le professeur Moël Ekombe qui risquerait de vous emmener dans une autre guérilla à n'en point finir. Moi, si j'avais un conseil à vous donner, je vous dirais, vous avez mal fait en vous exposant de la sorte. Il va prendre ça comme une défiance, que vous le voulez ou pas.
Je parle bien de la part du ministre. Mais si vous avez les épaules, allez-y avec cette défiance. C'est comme vous voulez faire peur à Eto'o, la maître. Non, il faut analyser les éléments factuels. Aujourd'hui, je suis un opposant et je suis un libre penseur. Quand il faut le dire, il faut attirer l'attention des uns et des autres parce que seul notre Cameroun nous est cher. Je m'y intéresse fortement. Qu'est-ce que Samuel Eto'o aurait dû faire? Samuel Eto'o n'aurait pas dû répondre par une correspondance comme celle-là. Il aurait dû faire quoi? Il aurait dû regarder de fond en comble si effectivement en sortant une correspondance comme ça, il est dans ses droits. Regardez le contrat de M. Conceição. Je vous dis, avant de venir ici, là, j'ai eu à Et il n'est pas dans ses droits en sortant cette correspondance? Non. Samuel Eto'o, si vous regardez bien, il évoque une disposition et il y a une autre disposition de 2015 qui crée un flou. Je vous dis que l'État du Cameroun, c'est l'un des rares États au monde où on vous donne un pouvoir avec un texte et on le retire avec un autre texte similaire. C'est comme ça là au Cameroun. Et il y a cette notion de texte qui vient modifier et compléter. Parfois on vous dit qu'il y aura un décret d'application. Le décret d'application viendra vider c'est-à-dire la substance qu'on vous a confiée.